km. Une mesure si banale que l'on n'en soupçonnerait pas la particularité. Or, dans les transports ferroviaires suisses, la voie d'un mètre, ou voie métrique, est synonyme d'expérience exceptionnelle. C'est en effet en montagne qu'elle est principalement utilisée. Le thème du prix Flux cette année est nœud de correspondance touristique à voie métrique. Nous nous intéressons donc à la fois au trafic de loisirs et au chemin de fer à voie métrique ou étroite. C'est pourquoi les nœuds de correspondance nominés se situent dans l'espace alpin. Le jury se prépare donc à entreprendre un grand voyage. Nous allons parcourir 800 km avec un dénivelé de 4000 mètres pour découvrir les nœuds de Châteaudet, d'Innertkirchen et d'Arosa. Les voies étroites, plus agiles, mènent au départ de nombreux téléphériques et remontées mécaniques, assurent une liaison avec carte postale, des bus locaux et plus encore. Comme chaque année, le jury va examiner les possibilités de correspondance, l'infrastructure, l'organisation, l'accessibilité et la signalétique. Première étape, Châteaudet. Depuis 1904, le chemin de fer Montreux-Oberland-Bernois est le pilier économique de Châteaudet. Et c'est ici que les trains panoramiques à voie métrique sont apparus en 1976, une première mondiale. Ceux-ci seront remplacés fin 2018 par le Golden Pass Express avec une liaison directe entre Montreux et Interlaken sur voie normale. Afin de pouvoir accueillir ces trains, de nombreuses gares et installations de la ligne ont dû être réaménagées. En la matière, aucune commune n'a fait aussi bien que Châteaudet. C'est vraiment un exemple très réussi d'une modernisation technique de la gare qui s'est fait en parallèle d'une mise en valeur de la gare vraiment comme atout touristique, avec ce magnifique passage sous voie qui fait référence à tout le patrimoine local, avec le bois, avec les découpages, avec les personnalités locales. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que la gare n'est plus un espace impersonnel, mais on est tout de suite plongé dans l'identité du lieu. Le périple débuté dans les Alpes vaudoises mène ensuite au Haslital, où une courte voie métrique de 5 km relie Meiringen à Innertkirchen. Pour une fois, le jury ne se concentrera pas sur la gare ou les quais, mais sur le centre de service Grimseltor, inauguré en 2012. Comme son nom l'indique, celui-ci se trouve aux portes du massif du Grimsel et du Susten. C'est ici que partent les deux routes de col légendaires pour Susten et Grimsel, desservies par carte postale. Quelles sont les particularités de ce nœud de correspondance miniature ? Le Grimseltor, c'est à la fois un point névralgique du village, un centre d'information, un guichet, une salle communale, une filiale de la Poste, un magasin et un nœud de correspondance. C'est un espace public où l'on peut s'attarder, voire organiser des festivités. Le propriétaire de la route, la société Kraftwerk Oberhasli, la commune et Carte Postale, tous souhaitaient sa création et leurs efforts conjoints en ce sens sont perceptibles. La dernière visite conduit le jury à Arosa. Le chemin de fer Coire-Arosa, inauguré en 1914, doit gravir un dénivelé de 1200 mètres pour parvenir à sa destination, ce jour-là malheureusement dissimulé par le brouillard. En termes de fréquentation, la gare d'Arosa compte parmi les 10 principales des chemins de fer rétiques. Et on comprend la raison de sa nomination pour Flux. Les chemins de fer rétiques, le canton des Grisons, la commune et les remontées mécaniques d'Arosa ont travaillé de concert et investi beaucoup d'argent pour leur nœud de correspondance. La nouvelle gare a pu être inaugurée en 2014 pour le centenaire de la ligne. Ici, ce qui est tout de suite remarquable, c'est évidemment l'interconnexion avec le téléphérique, les télécabines, parce que c'est ce qui est caractéristique
Et puis elle est à la fois très fonctionnelle, très directe et belle. Elle contribue à l'identité du site, de l'interface. Après, on peut se poser la question de dire comment ça se fait qu'on ait vécu 50 ans sans avoir cette relation directe. Pour moi, ça, c'est un peu un mystère. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que la commune et les transports publics aient saisi la chance, avec la rénovation de 2014, de faire quelque chose dans les standards vraiment d'aujourd'hui. La dernière étape est la plus courte. Le jury se réunit à Coire pour désigner le lauréat du prix Flux 2017. Je suis très satisfait de l'engagement des communes visitées. Elles ont bien collaboré avec les autres décideurs, tels que les entreprises de transport. Rien ne serait possible sans cet investissement. Le moment le plus délicat pour le jury est maintenant venu, nous retirer et désigner le gagnant du prix Flux 2017.